Amen. Amen. Oui, nous allons passer un moment dans l'adoration. Nous allons bénir le Seigneur. Et nous allons prier. Amen. Amen. Gardons nos yeux fermés. Je vais prier. Seigneur, nous voulons te dire merci encore une fois. Merci pour la grâce. Merci pour tes bontés, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que tu nous aimes. Et nous croyons que tu as des projets de bonheur et non de malheur. Raison pour laquelle, Seigneur, tu nous gardes encore en vie. Merci pour de grandes choses que tu vas opérer ce soir. Merci pour la visitation du Saint-Esprit. Merci pour les multiples guérisons que tu vas opérer, Seigneur, dans nos vies. Nous voulons te dire merci pour cette journée que nous venons de passer. Nous voulons te dire merci. Merci pour la plénitude de ton amour, Seigneur. Merci, Jésus. Que ton nom soit élevé en ces lieux. Nous ramenons toute pensée captive à ton obéissance. Au nom de Jésus-Christ, le seul Seigneur et Sauveur, nous disons tous Amen. Amen. Acclamons encore plus fort le roi des rois. Jésus est Seigneur. Amen. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. 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 Gloire à Dieu. Je vais demander à ceux qui sont assis de bien vouloir se tenir debout. Nous allons contempler la gloire de notre Dieu ensemble. Amen. Amen. Nous allons contempler la gloire de notre Dieu. Nous allons contempler son amour, l'immensité de sa grandeur. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Avec moi, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. ils sont nommés. Maçons levés, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Tu es le Père. Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu, tu es Dieu. Remplis les cieux, Adonai. Ils sont nommés. Maçons levés, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Tu es le Le Père. Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Ils sont nommés. Maçons levés, nous voulons t'élever, t'adorer,
levons nos mains vers toi en signe d'humilité. Nous levons nos mains vers toi pour te dire que nous t'aimons. Nous levons nos mains vers toi, Jésus. Nous levons nos mains vers toi, le roi des rois, pour te célébrer, pour t'honorer. Laisse que la gloire te revienne, Seigneur. Remplis ces lieux, oh Dieu. Nous levons nos mains, Seigneur. Nous n'avons que toi, Jésus. Nous n'avons que toi, Seigneur. Personne d'autre. Nous nous tournons ce soir vers toi, Jésus. Nous nous tournons vers toi, Seigneur, pour implorer ta grâce, pour implorer ta miséricorde, Seigneur, pour implorer ta miséricorde, Seigneur, dans nos foyers, implorer ta miséricorde dans nos familles, Jésus. Nous nous tournons vers toi, roi des Salem. Nous nous tournons vers toi, Adonai, Seigneur. Nous nous tournons vers toi, Jésus. C'est pourquoi nous levons nos mains, Seigneur. Nous levons nos mains, Seigneur, vers toi. Nous venons avec nos mains, Seigneur. Nous nous tournons vers toi, Seigneur. Toi qui nous sauves, toi qui guéris, Seigneur. Visite-nous ce soir. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce, Seigneur. Les pères de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Voici ton peuple. Voici ton peuple, Seigneur. Voici tes enfants. Nos mains sont levées vers toi, Jésus. Nos mains sont levées vers toi, Jésus. Alléluia. Que la gloire te revienne. Nul n'est semblable à toi. Le soleil levant, l'étoile brillante du matin. Jésus-Christ, le seul vainqueur de la mort. Le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Alléluia. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. On chante avec moi. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel. Reçois l'adoration. Seigneur. Seigneur, pour cet après-midi, bénissons le Seigneur, celui qui nous a gardés, celui qui nous a donné encore la force, la bonne santé et surtout celui qui a créé la volonté pour nous, qui a créé la volonté, le zèle de
venir vers lui. Prions, disons merci à notre Dieu. Alléluia. Je m'attends à toi ce soir, Seigneur. Je m'attends à toi, Jésus, le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Alléluia. Alléluia. Encore de voix aujourd'hui dans cette soirée pour te remercier. Te dire merci. Pour cet amour, Seigneur, que tu as envers nous. Merci pour tout. Seigneur, Alpha, Oméga, Dieu de l'impossible. Alpha, Oméga, je m'attends à toi, Seigneur. Alpha, Oméga, mon Dieu, unique comme toi. Alpha, Oméga, toi seul me suffit. Toi seul me suffit. Alpha, Oméga, Jésus. Seigneur, Alpha et Oméga, comme toi, Alpha, Oméga, toi seul me suffit, Seigneur, Alpha, Oméga, Jésus, Dieu de l'impossible, Alpha, Oméga, je m'attends à toi, Seigneur, Alpha, Oméga, unique comme toi. Placé les étoiles au commencement de l'univers, Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé, Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué, faire naître en moi des louanges. Alpha, Oméga, Alpha.
Nous t'adorons, Seigneur. Tu es de louange. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Tu es digne de louange. Nous te rendons, nous te rendons. rechercher des mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie. Christ est la vie, recherchez de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Chantons, Christ est la vie. Christ est la vie, recherchez
Seigneur, prends-moi, Jésus. Prends-moi, Seigneur, mon état. Jésus, Dieu de Jacob soutient ma foi. prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur, Mon Dieu, mon état. Jésus, Dieu de Jacob soutient ma foi. Dieu de Jacob. Dieu de Jacob soutient ma foi. Dieu de Jacob. Dieu de Jacob soutient ma foi. Dieu de Jacob. Dieu de Jacob soutient ma foi. Dieu de Jacob. Dieu de Jacob soutient ma foi. Dieu de Jacob. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prie maintenant, demande que l'Esprit de Dieu te fortifie, te parle encore en ce moment au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous prions tous. Demandons à l'Esprit de Dieu de nous parler. Simplement, Seigneur, que tu puisses encore nous parler, Saint-Esprit, pendant ce moment de parole, Seigneur. Que tu puisses encore parler à travers de la bouche de ton serviteur, Saint-Esprit. Que cette parole, Seigneur, que nous allons recevoir puisse encore guérir certaines personnes, Seigneur. Qu'elle puisse bénir, Seigneur, des vies. Qu'elle puisse changer des vies, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Révèle-nous des choses que nous ne savons pas, Alléluia. Saint-Esprit. Alléluia. Au puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Il est Dieu. Alléluia. Yes. Oh, gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin sans contact? Saluer même deux, trois personnes sans contact. Amen. Ok. Nous rendons grâce à Dieu. Bienvenue à toutes et à tous. Nous continuons toujours notre marathon sur les autels. Amen. Nous continuons notre marathon sur les autels. Un message qui est vraiment très pertinent. Tous les jours quand j'écoute ce message, ça me fortifie. Amen. Alors, nous avons parlé le mardi dernier du sacrificateur qui était notre thème, n'est-ce pas? Amen. Amen. Nous avons parlé, notre thème, nous l'avons nommé le sacrificateur. Quelqu'un peut dire avec moi le sacrificateur.
Le sacrificateur. Ok, donc un sacrificateur, c'est qui? C'est celui. Voilà, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est quelqu'un qui a la responsabilité des rites sacrés. Amen. Ok. Le rite, c'est quoi? Les rites, ce sont des cérémonies qui sont faites pour représenter, attirer ou adorer, célébrer les esprits. Reconnaître la présence d'un esprit, c'est ça qu'on appelle des rites. Entre autres, on entend souvent parler des rituels, rituels des Français, rituels des comme c'est que le président de la République, souvent, quand tu viens d'être élu, il le fait sur le Champs-Élysées. Donc, chaque chef d'État français qui vient d'entrer au pouvoir doit passer vers, comment on appelle ça avant, la Tour Eiffel, là où ils vont placer l'épée. Il y a un flambeau, il y a un feu qui sort dans la terre, et le président doit aller prêter allégeance aux ancêtres français. Amen. Ça, ce sont des rituels, c'est-à-dire il reconnaît ou il accepte de marcher en conformité avec les ancêtres de la France. Ça, ce sont des rituels. Et aussi, le Saint-Esprit m'a expliqué que tout ce que nous faisons aussi pour Dieu, ce sont des rituels. Amen. Donc, le mot rite ou rite, souvent, ou le rituel veut dire cérémonie. Voilà. Le synonyme plus clair, quand on parle d'un rite, on parle d'une cérémonie. Amen. Donc, comme cela est fait dans l'église, c'est fait aussi dans les camps de l'ennemi. Et nous avons dit quoi? Qu'un sacrificateur est celui qui a la responsabilité du rite sacré. Donc, tout celui qui a la connaissance des rites sacrés ou des rituels, c'est un sacrificateur. Amen. Raison pour laquelle Jésus-Christ, quand il est venu à la croix, quand il nous a rachetés, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Amen. C'est-à-dire, il nous a qualifiés tous pour pouvoir faire ou accomplir ces rites à son nom, pas au diable, mais au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous allez voir que lors que le Seigneur a institué la Sainte Seine dans la Nouvelle Alliance, avant sa mort, lors de son dernier repas, il s'est adressé aux apôtres, aux disciples, et leur a dit: vous feriez ceci chaque fois en mémoire de moi. Amen. Ça, c'est Jésus qui recommande aux disciples. Il dit: vous feriez ceci chaque fois en mémoire de moi. C'est-à-dire, même le Sainte Seine, ce sont des cérémonies, on peut appeler ça aussi des rites ou des rituels, mais qui sont faits à l'honneur de Jésus-Christ. Ce sont des cérémonies qui se passent à l'église. Amen. Même le baptême aussi, on appelle ça cérémonie de baptême. On peut appeler ça aussi des rites. Oui, des rites. Alors, tout celui qui a, ou chaque enfant de Dieu qui obéisse à ces cérémonies bibliques, il est en train de faire ou d'accomplir des rites au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous avons vu qu'à l'époque de Jean-Baptiste, à l'époque de Jésus, il y avait, avant la naissance de Jésus, il y avait un sacrificateur, l'un des derniers sacrificateurs de l'Ancien Testament et le premier sacrificateur de la Nouvelle Alliance qui s'appelait comment? Zacharie. Amen. Zacharie, nous avons dit, c'était qui? C'était le père biologique de Jean-Baptiste. Amen. C'est pourquoi j'avais dit, il faut écrire. Il faut toujours écrire. Il faut toujours écrire.
Donc lui, la Bible dit, lorsqu'il fut choisi pour s'acquitter à ses fonctions de sacrificateur ou aux cérémonies ou aux rituels des enfants de Dieu, quel était ce rituel? C'était d'aller implorer la miséricorde, d'aller offrir des holocaustes, des offrandes sur l'autel de parfum. Quelqu'un dit avec moi parfum. Autel de parfum. C'était dans le but de purifier, de sanctifier, d'éloigner l'odeur du péché dans la vie des enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu, à cette époque, quand ils péchaient, ils devaient offrir un sacrifice au temple. Et quand cet animal a été égorgé et que quand son sang était présenté sur l'autel, et Dieu pardonnait les péchés de son peuple. Amen. Donc, nous avons vu que lui, quand il s'acquittait de ses fonctions, de ses rituels ou des cérémonies, c'est à ce moment qu'il a eu la visitation de Dieu. Et nous avons dit, chaque enfant de Dieu, chaque sacrificateur qui va offrir un sacrifice, il reçoit la visitation de Dieu dans sa vie. Amen. Chaque sacrificateur, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Quand tu prends la décision d'aller offrir un sacrifice sur l'autel de l'Éternel, il y a la visitation divine. Il y a la visitation divine qui vient ou qui se manifeste dans ta vie. Est-ce qu'on peut lire d'abord, on peut lire ça pour honorer la parole de Dieu. Luc chapitre 1er verset 10 jusqu'à 14. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Acclamons le Seigneur. Ah, toi tu es content, hein? Exaucé comme il a entendu son nom. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Je l'ai vu en train de sourire comme il a entendu son nom. Que Dieu te bénisse, mon fils. Amen. Qu'est-ce que je veux dire? Quand on s'acquitte des cérémonies, quand on présente le sacrifice sur l'autel, il y a la présence angélique qui vient pour prendre acte à cette offrande ou à cet holocauste. Vous savez, comme je venais de dire, toute cérémonie faite à l'église, à la gloire de Jésus-Christ, est assistée par la visitation divine. Tu n'as pas compris. Je réponds. Toute cérémonie, pour ne pas parler seulement des rituels, toute cérémonie qui est faite pendant le culte, dans l'église, pour donner gloire à Dieu, est assistée par la visitation divine. Le surnaturel de Dieu descend pour agréer, pour mettre un sceau sur cette cérémonie-là. Regardez ici, on dit que lorsqu'il s'acquittait de ses fonctions, un ange lui est apparu. Est-ce que vous savez que le fait seulement de chanter là, nous sommes en train d'accomplir des rites ou des cérémonies à l'honneur de notre Dieu? Alléluia. Le fait seulement d'adorer, le fait de louer Dieu, nous sommes assistés par la visitation divine. Comme Jésus l'a dit, il dit que ton règne vienne. Il dit quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, ensemble, que ton nom soit sanctifié, que ton règne et que ta volonté soit faite
sur la terre comme elle est faite où? Au ciel. Jésus dit, dites chaque fois dans vos prières que ton règne vienne. Vous savez, quelqu'un qui prie, quelqu'un qui honore Dieu dans sa prière, quelqu'un qui honore Dieu dans l'adoration, il est en train d'offrir une offrande. Il est en train de se présenter, il est en train d'offrir des holocaustes à Dieu. Et mon problème ce soir, c'est que quand on offre des holocaustes, quand on pose des offrandes sur l'autel, nous sommes assistés automatiquement par la visitation divine. Tout ce que tu fais pour Dieu, tout ce que tu donnes à Dieu, il y a un ange qui vient pour approuver cela. Dans la Bible, dans l'église primitive, il y a eu un couple qui fut tué du nom d'Ananias et Saphira. Amen. Fais-moi un gros plan, maman. Ananias et Saphira n'avaient pas cette notion. Suivez-moi ici. Ananias et Saphira n'avaient pas cette notion ici. C'est-à-dire, c'est les genre de personnes qui viennent à l'église pour accomplir des rites, pour accomplir des cérémonies à l'honneur du Seigneur, mais tout en ignorant ce qui se passe dans le monde spirituel. Voilà pourquoi beaucoup de gens dans nos églises ont des problèmes. Il a donné à Dieu, mais la vie ne marche pas. Il a donné à Dieu, mais rien ne change. Il a donné à Dieu, la situation est en train de s'empirer. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de gens ignorent la présence angélique devant Dieu. Là où on parle de Jésus, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Ce que vous faites ici, malgré que vous ne voyez rien avec les yeux physiques, l'ange de l'Éternel est ici. Les anges détachés dans cette église sont là. Quelqu'un a dit, l'église, c'est l'endroit le plus dangereux. L'église, c'est l'endroit le plus dangereux. Quelqu'un peut partir à l'église en bonne santé et en sortir malade. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? Parce que quand on ignore que ce que nous sommes en train de faire, ce sont des cérémonies sacrées, ça nous crée des problèmes. Toute cérémonie sacrée que la personne ignore, ça lui crée des problèmes dans sa vie. C'est pourquoi, quand Zacharie était ignorant de certaines choses de la présence de Dieu, l'ange l'a frappé. L'ange l'a frappé sur place. Il était devenu comment? Hein? Mioué. Alléluia. Donc, quand nous présentons devant Dieu, nous devons prendre conscience de toute cérémonie qui se passe à l'église. Ça peut être même le protocole que vous êtes en train de faire. Tout geste compte, c'est pourquoi je tiens toujours à l'église la légèreté. Ce n'est pas un bon signe. Ça peut vous créer des ennuis. Quand on ne respecte pas ce qu'on fait à l'église, ça peut créer des ennuis. Regardez, ce papa, ce sacrificateur est entré à l'église pour adorer, pour implorer la présence de Dieu, mais il avait une certaine ignorance. Il a tout simplement ignoré de quoi Dieu était capable. La parole de Dieu ne lui disait rien. Il prenait cela comme de l'amusement. Et sur place, l'ange qui a été détaché dans l'autel. Vous voyez quand je prêche là, je voudrais donner le témoignage de notre frère qui a eu sa délivrance ici, Moïse. Le premier jour quand il est arrivé ici, la première fois qu'il a assisté au culte, il m'a dit, papa, quand tu parlais, j'ai vu un ange qui était à ta droite. Moi, j'ai dit, ah bon? Il faisait quoi? Il me dit, il te soufflait des choses à l'oreille et toi, tu parlais. Donc, là où je suis, si Dieu te donne les yeux spirituels, tu vas voir qu'il y a des anges autour de moi. Des anges sont là. Ils sont là pourquoi?
Ils sont là pour attester la cérémonie que je suis en train de faire à l'honneur du Seigneur. Si je parle au nom du Seigneur, ils sont là pour approuver. Quand on se présente devant l'autel, on doit croire qu'il y a une visitation, il y a des choses surnaturelles qui se passent. Beaucoup de gens ignorent cela, c'est pourquoi ils sont en train de négliger même l'église. Mais l'ignorance n'est pas une raison devant Dieu. L'ignorance n'est pas une raison même devant la mort. Quand la mort arrive et frappe à la porte, tu ne peux pas dire non, je ne savais pas, non. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'ignorance que l'électricité peut tuer ne te donne pas cadeau de vivre. C'est pourquoi vous allez voir, quand vous regardez, il y a eu des chimpanzés qui ont été brûlés. Hein? Qui ont été brûlés, pourquoi? Parce qu'ils ont voulu grimper sur le poteau électrique. Ils n'avaient pas de gants, ils n'avaient pas de mains isolées, mais il est monté là-bas, pourquoi? C'est l'ignorance qui fait ça. Est-ce que je me fais comprendre? Quand on est ignorant, on se croit permis à tout, même pour Dieu. Quand on est ignorant, on croit que parce que c'est Dieu est amour, on fait. Regardez un peu un homme comme Moïse. Moïse, c'est l'homme que Dieu avait choisi. C'est l'une des personnes qui parlait avec Dieu face à face. Dieu se manifestait là comme une colonne de feu. Il entendait la voix de Dieu. À part Moïse, personne n'a vu ça. Personne n'a vu Dieu comme ça. Mais regardez, lorsqu'il s'acquittait de ses fonctions, c'est-à-dire un jour, les enfants d'Israël avaient besoin de l'eau. Il a pris son bâton, il a frappé très fort sur le rocher qui les accompagnait. Le rocher, c'était Jésus. C'est-à-dire, il s'est acquitté de ses fonctions avec ignorance. Vous voyez? L'ignorance ne fait pas cadeau à quelqu'un dans les choses de Dieu. Les choses de Dieu, c'est parmi les choses qu'il faut prendre avec beaucoup d'intégrité, beaucoup de discipline. Parce que ça peut tourner. Zacharie, lorsqu'il s'acquittait de ses fonctions, lorsqu'il présentait l'offrande sur l'autel, il était ignorant. Quelle était son ignorance? Il a douté. Alléluia. Il a douté que Dieu était là. Il a douté que Jésus était capable de le guérir. Il a douté que Jésus était capable de lui donner un enfant. Il a douté que Jésus était capable de résoudre son problème. Il a douté que Jésus pouvait lui donner un mariage. Il a douté que Jésus pouvait lui donner les papiers. Il a douté que Jésus pouvait transformer sa vie présente. Il a douté que Jésus pouvait lui venir en aide. Et ça a créé, ça a suscité la colère de Dieu. Nous sommes dans une période où nous allons bâtir des hôtels. Nous sommes dans une période où nous allons offrir, nous allons venir devant Dieu pour nous acquitter de nos fonctions de sacrificateur. Dis avec moi sacrificateur. Dis avec moi sacrificateur. Parce que Jésus a dit qu'il a fait de nous un royaume de... Je n'ai pas entendu. Alléluia. Nous sommes un royaume de... Voilà. Parce que nous sommes un royaume de sacrificateurs, nous sommes appelés à nous acquitter de nos fonctions de sacrificateurs. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Pierre chapitre 2, verset 5. Et vous-même, comme de pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus. Soulignez-moi les vertus, là c'est important. Quand on parle de vertus, c'est la culture. Tout sacrificateur doit annoncer la culture, doit propager
C'est-à-dire être digne d'être appelé sacrificateur. Par votre comportement, par votre manière de parler, par votre manière de prier, par votre fidélité à Dieu. C'est ça l'ensemble des vertus, des qualités d'un enfant de Dieu. De celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, un sacerdoce royal, une nation sainte. Le doute pour un sacrificateur, c'est un danger. Quand tu viens à l'église avec ton offrande et que tu doutes parce que le pasteur qui est devant là-bas est court de taille, tu es en train d'attirer la colère de Dieu. Voici ce que le Saint-Esprit m'a parlé aujourd'hui. Hein, Chami? Donc, je suis sacrificateur. Quand je me présente devant Dieu pour bâtir mon autel, je n'ai pas le droit de douter parce que la personne qui est devant moi n'est pas bien habillée. Mais quand je viens bâtir mon autel, je viens avec quoi? Je viens avec la foi. Amen. Je viens avec la foi, c'est-à-dire, je fais confiance, je dis, ce que je donne à Dieu là, Dieu est capable de transformer ma vie. C'est ce que le Seigneur attendait avec notre frère bien-aimé, Zacharie. Est-ce que vous comprenez? Il est pasteur, mais lui-même, il ne croit pas aux cérémonies qu'il est en train de s'acquitter. Il est intercesseur, mais lui-même ne croit pas aux prières qu'il est en train de faire au profit des autres. Il chante, mais lui-même n'est pas en accord avec les chansons qu'il est en train d'entonner. Prédicateur qui ne vit pas ce qu'il prêche. Je partageais avec l'une de mes filles, je lui ai dit, la prédication, ce n'est pas le verset biblique. La théologie ne fait pas de quelqu'un un homme de Dieu selon le cœur de Dieu. La théologie fait de toi un historien ou un géographe. C'est ça. Hein? Tu vas connaître l'histoire d'Israël. On apprend ça à l'école. Tu vas connaître la géographie. Tel Aviv se retrouve combien? Se retrouve à quel côté? Au sud, au nord. Oui, ça c'est l'histoire. Mais ce qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est le cœur. Ce sont les vertus. Ce n'est pas le verset biblique. C'est pourquoi la meilleure prédication d'un homme de Dieu, c'est sa vie. Je n'ai pas entendu ton amen. La meilleure prédication, enseignement d'un chrétien, c'est sa vie. Aujourd'hui, tout le monde peut ouvrir la Bible. Et d'ailleurs, parler de la Bible ne te qualifie pas que tu es un enfant de Dieu. Parce que le sorcier utilise mieux la Bible. Mais un enfant de Dieu, tu le reconnais par des fruits. Le doute, c'est un obstacle. Le doute, c'est un obstacle pour un sacrificateur. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Sans exception, commençant par le pasteur jusqu'au fin fond. Si tu fais partie de ce sacerdoce royal, un peuple saint, mis à part, élu par Dieu, tu dois comprendre que le doute est un obstacle quand tu veux bâtir un hôtel. Dès lors que tu prends la décision de bâtir un hôtel, il y a des anges de Dieu qui viennent pour recevoir ces sacrifices. Amen. Chaque fois quand une personne prend la décision et dit, je vais bâtir mon hôtel, un ange se dépêche. Parce que c'est le moment que Dieu attend dans nos vies. Dieu ne vient pas au hasard comme ça. Il vient parce qu'il sait que ce sont ses intérêts. Tu veux l'honorer, il vient. C'est pourquoi nous devons chasser les doutes de nos cœurs. Le Saint-Esprit m'a dit, la plupart des personnes qui ne voient pas le miracle, ce sont les types de Zacharie. Dis avec moi Zacharie. Dis avec moi Zacharie. Les personnes qui donnent à Dieu avec murmure. Mais si tu murmurais, pourquoi tu es parti donner? Regardez-lui. Il murmure même quand il voit la présence de Dieu. Alors voici, chers amis, demain nous aurons assez de temps pour revenir sur ces enseignements. Amen.
Et nous allons passer aussi dans la prière, de fortes prières. Mais j'ai voulu ce soir marteler sur le doute. Dire à quelqu'un que le doute face à ce que Dieu te dit, c'est une grande porte, c'est un blocage. Dieu aime les personnes qui lui font confiance. La Bible dit, sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Personne ne peut être agréable à Dieu quand tu n'as pas la foi. La foi, c'est quoi? Avoir confiance en ce que Dieu te dit. La foi, c'est ça. Hein, Chami? Tu n'as rien, mais Dieu te dit, je fais de toi une grande dame. Tu dis, je crois, je prends. Tu dis amen à ça. C'est ça la foi. Parce qu'en réalité, la foi, c'est une folie. Une femme de foi ne peut pas être comprise. Un homme de foi ne peut pas être compris. Noé a commencé à bâtir l'arche comme à Sucy-en-Brie comme ça. Il n'y a pas de rivière à côté. Dieu lui dit, construis l'arche. Vous voyez la foi, Jana? Mais les gens se moquaient de Noé, ils avaient raison. Ils ont dit, mais Noé, il n'y a pas l'océan à côté. Il n'y a pas une Seine à côté. Ce que tu es en train de faire là, la pluie viendra de chez toi ou tu vas faire comment? Mais Noé avait confiance. Il avait foi en ce que Dieu lui avait dit. Et quand il s'est accroché à la parole de Dieu, Dieu a agréé, Dieu s'est manifesté. Ôtez le doute, je ne sais pas. Il y a des personnes qui doutent encore jusque-là que le Saint-Esprit va transformer leur vie. Alléluia. Il y a des personnes qui doutent que leur vie va changer. Il faut être comme moi. Alléluia. Moi, aujourd'hui, je n'attends pas que quelqu'un me dise tu seras grand. Moi-même, je me dis Jacques, tu seras grand. Alléluia. Non, Jacques, tu es déjà grand, même dans le présent. Prenez l'habitude de vous regarder dans le miroir, pas seulement pour mettre le pommade, mais tu te regardes dans le miroir, tu dis, Chami, je t'ai béni. Tu es une grande femme. Tu iras loin. Personne ne va te résister. Quiconque se tiendra devant toi va tomber sous ton pouvoir. Dieu aime des personnes comme ça. Amen. Prenez cette leçon, elle va vous aider chaque fois que tu viens poser un geste devant Dieu. Partout dans le monde. Et dans ton esprit qu'il y a un ange qui est là pour agréer. Ananias et Saphira ont été frappés. Pourquoi? Parce qu'ils ont ignoré la gloire de Dieu. Les amis. La gloire de Dieu. Là où on fait des cérémonies au nom de Jésus-Christ, le Christ est là. Et les sorciers, quand ils vont se faire des cérémonies au nom de leur maître aussi est là avec eux. Alléluia. Il est aussi avec eux. Donc un sacrificateur, l'école des sacrificateurs, c'est une école d'obéissance. Alléluia. L'école des sacrificateurs, c'est une école d'obéissance à la voix du Seigneur. C'est une école d'obéissance au rituel. C'est une école d'obéissance aux cérémonies que Dieu vous demande. Jésus a dit, chaque fois que vous prendrez la Sainte Seine, ce serait en mémoire de moi. Alléluia. Qui vont prendre la Sainte Seine? Ce sont des sacrificateurs. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors nous voulons prier ensemble là où nous sommes pour clôturer notre programme. Même ceux qui nous suivent à la maison, je ne sais pas qui est derrière l'écran. Le Seigneur te demande d'ôter le doute de ton cœur. La durée de la souffrance peut faire de quelqu'un un incrédule. Même quand il voit la puissance de Dieu, il ne croit pas. La douleur peut faire de toi un incrédule jusqu'à renier ce que Dieu a fait dans ta vie auparavant. Amen. Garde les yeux fermés, je vais prier. Seigneur Jésus, je viens te rendre de multiples actions de grâce. Merci pour cette exhortation, Seigneur. Nous croyons que nous sommes des sacrificateurs pour cette génération et que nous avons été agréés, appelés, mis à part
pour offrir des sacrifices en faveur de nos familles, de nos amis, de nos enfants, de notre église, de notre pays. Je prie, Seigneur, que l'esprit des doutes, celui qui s'est manifesté, que le diable qui accompagne, qui combat le sacrificateur, celui qui a pris la décision d'honorer ta parole, d'honorer ce qui est à toi, de s'acquitter des cérémonies, des rituels au nom de Jésus-Christ. Que ces démons quittent, nous les chassons loin de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, fais de nous un sacerdoce royal. Fais de nous des sacrificateurs. Et que devant tous les obstacles, que nous ayons l'attitude d'un sacrificateur. Et que devant toutes les tempêtes, que nous ayons l'attitude d'un sacrificateur. Que nous prions, que nous produisons les œuvres de la foi. Je prie pour ton église. Je prie pour tous nos frères et sœurs qui ne sont pas ici présents avec nous, qui nous suivent, Seigneur, à la maison. Je prie que ta grâce se manifeste dans leur vie. Et par le pouvoir, l'autorité que tu m'as donnée, Seigneur, je viens détruire maintenant. Je viens casser maintenant tout obstacle, incrédulité, esprit de doute, le doute qui est un démon. Tu ne crois pas parce que tu es possédé. Tu ne crois pas parce que tu es habité. Et je chasse ce démon de ta vie. Je chasse ce démon de ton corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite en ces lieux, dans nos vies, dans nos maisons, comme elle est faite au ciel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur te parle et il te dit, ne doute pas. C'est lui qui t'appelle, c'est lui qui te parle. Il te dit qu'il va te guérir. Il te dit qu'il va te restaurer. Il te dit qu'il va transformer ta vie. Ton histoire va changer. Ne doute pas. Ainsi dit l'Éternel des armées. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-nous, Seigneur, aide-moi à être fidèle. Aide-moi à être fidèle. Mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Seigneur, nous voulons obéir tout d'abord à ce que tu nous demandes de faire. Nous voulons obéir tout d'abord à ce que ta parole nous demande. Ainsi, je prie, je recommande, Père, la veillée de demain entre tes saintes mains. Manifeste-toi encore puissamment. Utilise-nous, Seigneur. Touche les cœurs, Seigneur. Guéris, libère et que la gloire te soit rendue. Nous bénissons ces lieux au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Alors, demain, nous avons notre veillée. Nous avons notre veillée demain. Nous invitons à prendre le temps de vous reposer dans la journée. Amen. Nuit de prière, c'est pas, nous ne viendrons pas pour dormir ici. Amen. Donc on finit ces histoires-là de venir, on dort d'abord, après on se réveille, on prie. On va commencer, dès qu'on commence, jusqu'à 5 heures pile. Donc prenez le temps de dormir. Les enfants, quand vous rentrez de l'école, n'allez pas au parc. Amen. D'accord, exaucé? Quand tu rentres de l'école, ne va pas au parc directement. Tu vas te reposer. Il faut dormir suffisamment, ne fût-ce que 2 heures du temps. Ça va vous faire du bien, ça va vous aider à tenir pendant longtemps, pendant la veillée, parce que nous viendrons vraiment pour prier. Il y aura des forts services de délivrance, des combats spirituels. Alors ne manquez pas demain. Venez nombreux, amenez, invitez des personnes qui ont des problèmes. Le Seigneur sera au rendez-vous. Que mon Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.